Salut et bienvenue dans Photantique. Voici un petit objectif d'entrée de gamme qui pourtant a connu son heure de gloire à l'époque. Cosina, vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant c'est un des plus gros constructeurs d'optiques au Japon. À l'époque, il a construit des optiques pour Minolta, Nikon notamment, et maintenant ils sont montés en gamme avec des optiques Voigtlander et Carl Zeiss qu'ils produisent, mais qui ne sont pas construits en Allemagne, mais bien au Japon, par Cosina. Mais à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, Cosina avait une gamme à son nom, aussi vendue notamment sur les marques Vivitar Série 1, Rokinon, etc. Cet objectif est le 100 mm macro f3.5 de chez Cosina. Il fait que du macro 1,5, mais avec la bonnette qui est normalement fournie avec, vous pouvez faire du macro 1.1. Il n'ouvre seulement qu'à f3.5, mais vous perdez en gros qu'un demi-diaph par rapport à la plupart des 100 mm macro qui sont à f2.8. Et 100 mm, c'est plutôt bien en macro puisque ça permet de prendre des insectes ou des fleurs en étant un minimum éloigné. Ce 100 mm macro était connu pour sa qualité optique superbe, mais sa construction très plastique. Et ça se voit et ça respire pas la solidité. Je l'ai eu sur Pentax à l'époque, en neuf, enfin une fin de stock, mais j'ai eu aussi en parallèle le Sigma 90 mm macro, ce qui fait que j'ai quasiment pas utilisé ce Cosina que j'ai revendu quelques mois plus tard avec le Pentax Cassandé, alors que le Sigma, je l'ai toujours. Alors qu'optiquement, je pense qu'ils se valent. Je le retente maintenant, mais sans autofocus cette fois-ci. Je me souviens, à l'époque, il était à peu près utilisable, comme ce que pouvait l'être le Pentax Cassandé, qui avait de toute façon un autofocus lent. Mais ici, je l'ai en monture Minolta, et je n'ai pas la bague autofocus, donc avec les contacts électroniques pour le Minolta, mais une bague manuelle. Mais c'est pas grave, ça permettra de tester ce qui vaut optiquement. Et optiquement, il fait son travail. Que ce soit en macro, qu'en portrait, ou en paysage, même si c'est franchement pas sa raison première. J'ai pas eu l'occasion de refaire des portraits avec, mais je sais qu'il en est parfaitement capable puisque j'en avais fait quelques-uns à l'époque. Comme beaucoup d'objectifs macro, le rendu des détails est bon, ainsi que le contraste et le bokeh, donc le flou d'arrière-plan. Par contre, par rapport à des objectifs plus chers, il n'ouvre pas beaucoup et sensible au flair, bien que moins sensible, par exemple, que le TT Artisan 40 mm. Pour un objectif qui se trouve entre 50 et 100 euros, franchement, il fait le taf et je le conseille si vous avez l'occasion de le trouver. Il fait toujours des bonnes images si vous l'avez l'occasion de le retrouver en monture native pour votre boîtier. En sachant que c'est un objectif qui a déjà quelques années. Sur les hybrides, vous risquez, selon la monture que vous avez, même avec la bague, de perdre l'autofocus, puisque c'est à vis sur Nikon, Minolta et Pentax. Sur Canon, ça devrait passer correctement, mais vous perdez une bonne partie des automatismes, même si ça n'empêche pas de faire des photos, et de très bonnes photos, et pour la macro, en manuel, de toute façon, c'est pas très gênant, puisque très souvent, on se déplace d'avant en arrière pour faire une mise au point précise, et là, ça ne pose pas de problème, et l'ouverture est bien sûr réglable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai fait connaître un petit objectif atypique de l'époque, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!